Alors, bonjour les premières. Donc, je me suis dit qu'avant de faire votre interro, ça serait intéressant d'avoir un petit peu d'explication quand même sur le chapitre des solides. Donc, c'est ce que j'aurais dû vous montrer en classe. Donc, j'ai prévu, vous voyez ici avec GeoGebra, je vous ai déjà montré des petites animations. Et donc, au fur et à mesure du chapitre, je vais vous expliquer deux, trois petites choses et ça pourra vous aider donc à passer l'interro. Donc, je vais passer certaines choses plus rapidement parce que normalement, vous avez dû préparer votre chapitre, remplir le chapitre, me poser des questions avant. Maintenant, je fais un petit rappel général. Alors, pour commencer, donc les solides, la petite activité, ça je passe, c'est ce que vous avez vu en primaire. Vous avez vu que dans les solides, il y a deux types de grandes familles. Il y a ce qu'on appellera les corps ronds et les polyèdres. Alors, les corps ronds, on les appelle des fois les non-polyèdres. Pourquoi est-ce qu'il y a des corps ronds? Parce qu'il y a au moins une face dans ces solides qui est courbe. En gros, si on était en classe, je vous aurais montré que les polyèdres, on peut les faire glisser sur n'importe quelle de leurs faces, alors que les corps ronds, ils vont à un moment donné rouler. Mais ça sera pour plus tard. Donc ici, comme je le viens de dire, il y a les polyèdres et les corps ronds. Et dans les polyèdres, il y a plusieurs familles. Dans les corps ronds, il y a plusieurs familles aussi. Donc vous avez répondu normalement à tout type de questions ici, mais moi je vais directement passer aux définitions. Donc premièrement, un polyèdre, qu'est-ce que c'est? C'est un solide limité par des faces planes. Donc toutes ces faces dans le polyèdre, ce sont des polygones. Les polygones, on les a vus ensemble. Donc on a vu le triangle, le quadrilatère, le pentagone, l'hexagone, etc., etc., etc. C'est le dernier chapitre de géométrie, je pense d'ailleurs, qu'on a vu ensemble. Alors, dans un polyèdre, on va voir deux grandes familles. On va voir les prismes, et plus particulièrement les prismes droits. Les prismes droits, qu'est-ce que c'est? C'est des polyèdres qui ont deux faces parallèles et identiques, qu'on appelle les bases. Et les faces latérales, dans un prisme droit, ce sont des rectangles. Donc vous avez deux bases toujours parallèles et identiques, reliées par des faces rectangulaires qu'on appellera généralement les faces latérales. Faites attention que la hauteur dans un prisme droit, c'est toujours le segment qui relie deux bases, enfin une des arêtes qui relie deux bases. Ça veut dire que même si je tourne le solide en une trois dimensions, si je le manipule, que je le mets sur le côté, que je le mets en hauteur, que je le mets sur son côté, c'est quand même toujours une arête ou la mesure d'une arête qui relie les deux bases qui est la hauteur. Alors, autre polyèdre qu'on va voir, ce sont les pyramides. Et les pyramides, particulièrement, elles ont tout simplement une base et un sommet. Et donc, on va relier la base au sommet, et les faces latérales qui vont relier cette base au sommet, ce sont toutes des triangles. La hauteur, je vous demanderai rarement de la dessiner parce que c'est assez compliqué, mais il faut s'imaginer qu'on coupe à travers de la forme en ayant tout droit du sommet jusqu'au sol de façon perpendiculaire. Alors, les non-polyèdres ou les corps ronds. On va voir plus particulièrement donc le cône qui a aussi une base et un sommet et une surface latérale qui est courbe et qui forme un secteur angulaire si on la déplie, et ça on va voir par la suite quand on verra le développement des solides. Et nous avons le cylindre qui a deux bases qui sont des disques, ça va, et ces deux disques sont parallèles et identiques, ils ont la même aire. La face latérale, si on déplie un cylindre, ça forme un rectangle. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on le reverra un peu plus tard. Du coup, synthèse. Et d'abord, petit rappel de vocabulaire. Je vous rappelle que chaque coin, on va dire entre guillemets, d'un solide, ça s'appelle un sommet. Et c'est un point. Chaque segment qui délimite les faces, ce sont des arêtes. Et chaque polygone qui délimite les solides, on appelle ça une face. Alors, la classification, on a donc les solides qui sont divisés en deux grandes familles, les polyèdres et les corps ronds. Dans les polyèdres, ensemble, il y en a plus à voir, mais nous en tout cas en première année, on voit les prismes droits. Les prismes droits, ce sont des polyèdres qui ont deux bases parallèles et superposables, et les faces latérales sont des rectangles. Je vous montre tous les polyèdres qu'on verra: le cube, le parallélépipède rectangle, le prisme à base triangulaire et le prisme à base hexagonale. On pourrait faire aussi un prisme à base pentagonale, octogonale, etc. On ne va pas tous les faire. Avec les prismes droits dans les polyèdres, nous avons les pyramides. Particularité, c'est qu'il y a une base et que les faces latérales sont des triangles
qui sont reliés jusqu'au sommet. Donc vous voyez des pyramides à base triangulaire, à base carrée, à base pentagonale, on peut en faire plein. Et il y aura les polyèdres sans vraiment de spécificité particulière, donc on les appelle tout simplement polyèdres, ils ont 0 base. Par exemple, vous voyez ce qui ressemble un peu à un diamant ici, mais toutes ces faces sont bien des polygones. Alors dans les corps ronds, nous allons voir le cylindre qui a tout simplement 2 bases, le cône qui a une base et la sphère qui a 0 base. Ça va? Donc voilà un peu la classification qu'on pourrait faire. Et la remarque que je vous ai dite tout à l'heure, la hauteur d'un prisme droit, les arêtes qui relient les bases sont toutes parallèles et de même longueur. Cette longueur est appelée la hauteur du solide. Et regardez, qu'il soit mis, entre guillemets, posé sur sa base ou posé sur le côté, la hauteur, c'est ce qui relie les deux bases. Alors, ici, donc c'est un exercice où vous devez nommer les solides. Je vous laisse regarder le correctif. Pareil, pour ceci, vous deviez me dire chaque forme ce que c'était, parce que ça peut être plusieurs choses à la fois, évidemment. Ensuite, un petit vrai ou faux. Cet exercice-ci, n'oubliez pas que j'ai corrigé dans le correctif, parce qu'il fallait simplement colorier les prismes droits, donc il fallait barrer le 3, le 5. Je l'ai fait par la suite, je ne sais pas si vous avez eu la correction dans le correctif. Donc il fallait à chaque fois mettre en couleur en vert une des bases et en rouge une des faces latérales et surtout en bleu repasser la hauteur. Voilà ce que je vous disais ici. Ceci c'est un prisme droit à base triangulaire, mais il ne repose pas sur ses bases triangulaires, il repose sur une de ses faces latérales. On dirait une tente un petit peu, comme quand on va camper. Mais peu importe, c'est vrai qu'en français, dans la vie de tous les jours, la hauteur de la tente, vous auriez envie de mesurer de là jusque là-bas au-dessus. Mais ici, ce n'est pas le cas. La hauteur, c'est ce qui relie les deux bases dans un prisme droit. Les deux bases étant les deux triangles, c'est ceci la hauteur. Ok? Ici, il y avait plusieurs possibilités, celui-ci, parce que dans un parallélépipède rectangle, il y a beaucoup de possibilités niveau base et face latérale, parce que je peux considérer un petit peu toutes les faces parallèles comme les deux bases. Ici, j'ai choisi celle sur laquelle il reposait. Donc, faites bien attention à bien repasser la hauteur en bleu, c'est ce qui relie les deux bases, peu importe, ça peut être vertical ou horizontal, parce que ça ne dépend pas de la position du solide, mais tout simplement de voir quel est le segment qui relie les deux bases. Alors, pour les polyèdres réguliers, c'est ça que je vous aurais montré en classe, donc j'ai depuis longtemps des petites animations. Alors, les polyèdres réguliers, qu'on appelle aussi les polyèdres de Platon, parce que c'est les solides de Platon, parce que c'est lui qui les a étudiés, ce sont des polyèdres, donc des solides, dont toutes les faces sont des polygones réguliers. Alors, des polygones réguliers, on l'a vu ensemble, ce sont des polygones qui ont tous les côtés de même longueur et tous les angles de même amplitude. Par exemple, nous avons vu le polygone régulier à 3 côtés, c'est le triangle équilatéral. Le polygone régulier à 4 côtés, c'est le carré. Et puis, il n'y a plus de nom spécifique. On dira tout simplement pentagone régulier, hexagone régulier, etc. Donc, toutes les faces de ces polyèdres sont soit des triangles équilatéraux, soit des carrés, soit des pentagones réguliers. Vous avez ici les petites images, donc le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Alors, petite remarque, tétra, ça veut dire 4 en grec si je me rappelle bien. Et bien 4, pourquoi? Parce qu'en fait, ce polyèdre régulier, le tétraèdre, il a 4 faces. Je vous montre avec les petites animations. Donc les solides de Platon. Voilà, je vous montre le tétraèdre avec une vue un petit peu plus animée. Donc vous voyez, si je le fais bouger, vous voyez à quoi il ressemble. On dirait une pyramide en fait. Mais toutes ces faces sont des triangles équilatéraux. Je vous montre ici grâce au développement. Donc le tétraèdre, regardez ici. Le voici. Vous voyez sa forme développée à plat et vous voyez sa forme en 3D ici. Regardez, on part bien de 4 faces, 1, 2, 3, 4, qui sont toutes des triangles équilatéraux. Et quand je replie, ça forme bien mon tétraèdre que vous voyez ici. Ça va? Alors, on enchaîne avec, je vais aller un petit peu plus vite, parce que sinon ça prend trop de temps, le cube que vous connaissez tous. Le cube a 8 faces, et c'est 8 faces, le cube a 6 faces, D'ailleurs, le cube, on peut aussi l'appeler un hexaèdre. 6 èdres, polyèdre, hexaèdre. Alors, voici le cube. Ensuite, nous avons l'octaèdre. L'octaèdre, ça ressemble un peu à une toupie, en fait, si on le fait tourner. Voilà.
Et donc l'octaèdre, il a 8 faces et toutes ces faces sont des triangles équilatéraux. Nous avons ensuite le dodécaèdre, dodéca veut dire 12, il a 12 faces qui sont toutes des pentagones réguliers. On dirait un peu un ballon de foot, hein, ceci, mais beaucoup plus évidemment anguleux. Et puis pour terminer, nous avons l'icosaèdre. Icosa, ça veut dire 20, et donc c'est un polyèdre qui a 20 faces, et ces 20 faces sont des triangles. Je vous montre grâce au développement, et je vais fermer ceci. Donc ici nous avons vu le tétraèdre, regardez, qui se reforme quand je plie ceci, donc je peux bouger un peu les faces, hein, voilà. Nous avons ensuite, après le tétraèdre, le cube, et des fois on l'appelle aussi l'hexaèdre, vous voyez son développement, c'est bien 6 carrés, et quand je le reforme, regardez, ça se replie, ça forme bien mon cube. Mais je pars de 6 carrés identiques. Après le cube, nous avons l'octaèdre, je pars bien de 8 triangles équilatéraux identiques, et regardez, ça se replie, ok? Donc si je pars de la forme en 3D, hein, ça se voit ici, vous voyez que ça se replie bien pour former un octaèdre. Un octaèdre, ça ressemble à ceci. Ensuite, nous avons le dodécaèdre, où vous avez 12 pentagones réguliers qui forment le dodécaèdre. Hop, regardez, quand je replie, ça forme bien le dodécaèdre. Il y a moyen de les construire nous-mêmes. D'ailleurs, en activité maths en 2e année, moi, il y avait un module de construction de solides où on apprenait à construire ça nous-mêmes. Donc, on faisait le développement sur une feuille plate et puis, en pliant et en collant, on arrivait à notre dodécaèdre. Et pour terminer, nous avons l'icosaèdre qui est formé de 20 triangles équilatéraux. Regardez, c'est quand même pas mal quand je vais replier ceci. Voilà comment on forme un icosaèdre. Voilà ce qu'on pouvait dire jusque-là. Je vais passer à la vidéo suivante.